On sait tous que le froid a une influence directe sur l'autonomie et la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables, et on l'a particulièrement vu pendant l'hiver 2022, mais qu'en est-il vraiment? Alors, on a ici pour vous un Mazda MX-30. Cependant, cette capsule-ci, ce n'est pas un essai du véhicule. On l'a déjà fait l'automne dernier. Si vous voulez revoir cette capsule-là, allez à l'adresse qui est indiquée à l'écran et vous allez pouvoir revoir l'évaluation et l'appréciation du véhicule qu'on a fait à l'automne dernier. Maintenant, pour répondre à la question « Comment le froid peut-il affecter la batterie? » Bien, il faut comprendre une chose. L'énergie stockée dans la batterie est le résultat d'une réaction chimique. Et le froid vient ralentir cette réaction chimique-là. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir moins d'autonomie. La température idéale pour une température de batterie, c'est 21 degrés Celsius. Fait qu'on peut avoir le même phénomène s'il faisait trop chaud. Donc, il faut refroidir la batterie dans ce cas-là. Avec le froid, on peut estimer une perte d'autonomie de 25 à 35 %. Lorsqu'on avait essayé le MX-30 l'automne dernier, une pleine charge nous donnait 176 km. En ce moment, en février, on a 111 km avec une pleine charge, donc une perte de 37 %. Qu'est-ce qui donne ce mauvais résultat-là? Bien, c'est l'effet combiné du froid et du chauffage de l'habitacle, évidemment, avec le système de climatisation. Comment on peut atténuer l'effet du froid? Bien, il y a quelques petits trucs. D'abord, lorsqu'on arrive le soir, c'est de brancher son véhicule tout de suite en arrivant et non attendre au lendemain matin. Pourquoi? Parce que lorsque la batterie est chaude, parce qu'on a roulé avec le véhicule, bien, la recharge se fait plus efficacement. Aussi, vous pouvez prendre une application qui est fournie normalement par le constructeur du véhicule qui permet de contrôler à distance certains paramètres comme le chauffage. Donc, on peut préchauffer l'habitacle à peu près 10 à 15 minutes avant son départ, tout en étant branché. Donc, vous ne perdez pas de kilomètres sur votre autonomie et là, bien, c'est pas mal plus efficace et vous allez arriver dans un habitacle qui est chaud. Et finalement, c'est toujours préférable d'avoir le véhicule stationné dans un garage chauffé. Ça évite bien des problèmes de ce côté-là. En ce qui concerne le Mazda MX-30, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une version avec un prolongateur d'autonomie, soit avec un moteur rotatif qui va sortir dans le courant de l'année 2022. Ça va régler une grande partie du problème d'autonomie du véhicule, mais bon, on en avait déjà parlé dans une précédente capsule. Enfin, il ne faut pas oublier que le même phénomène se répète aussi avec les véhicules à essence, soit une consommation plus élevée en hiver. Pourquoi? On ne le remarque pas, mais si on prenait la peine de calculer le nombre de litres d'essence qu'on met par rapport au nombre de kilomètres qu'on parcourt, on verrait bien qu'on a le même phénomène, mais on est habitué à dire « OK, en hiver, c'est pas plus grave que ça, on a qu'un véhicule à essence », mais on a vraiment le même problème, sauf qu'on le remarque plus avec un véhicule électrique. On n'a pas couru assez de distance pour arriver ici à la station de recharge de Neuville avec seulement 29 % de batterie. Quand on a fait l'essai du MX-30 en octobre 2021, on avait fait une recharge rapide qui avait plafonné à 36 kW. Tout ça pour vous dire que c'est inutile d'aller sur une borne rapide plus élevée que 50 kW, soit une 100 kW, parce que le véhicule n'acceptera pas la charge à 100 kW. Ça ira pas plus vite. Et avec les nouveaux tarifs du circuit électrique sur les bornes de 100 kW, ça va coûter plus cher que si vous prenez une 50 kW. Donc, on va voir comment ça se comporte ici au mois de février, le 24 février plus précisément, des températures qui avoisinent de moins 15 degrés Celsius. On est arrivé ici à Neuville avec 29 % de batterie, comme on l'a dit tout à l'heure. Lorsqu'on a branché le véhicule sur la recharge rapide, la puissance s'est établie à 35 kW, mais elle a rapidement descendu sous les 15 kW, de sorte qu'en une demi-heure, on est passé de 29 % à 57 %. Tout ça pour vous dire qu'il faut prendre le temps de bien prévoir ses déplacements à longue distance avec un véhicule comme le MX-30, par exemple, qui n'est pas le meilleur exemple, et de prendre le temps de recharger et de bien planifier ses arrêts. On espère que cette capsule sur les effets du froid sur la recharge rapide et l'autonomie vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.